Bonjour à tous. J'aimerais ça pouvoir vous dire que je suis content de vous voir, comme je le fais la plupart du temps. Maintenant, j'espère que je ne peux pas vous voir. J'espère que vous êtes content de me voir, ou plutôt que vous êtes content d'entendre qu'est-ce que Dieu a à nous dire ce matin. Plusieurs m'ont fait part pendant la semaine qu'ils avaient pris le temps en famille d'écouter le message. Je trouve que c'était une très bonne initiative. Je le sais que la qualité du son n'était pas très bonne. Et avec la caméra qu'on a cette semaine, j'espère et probablement même, je le sais, le son va être beaucoup supérieur. Et j'espère que vous allez pouvoir apprécier davantage là, le message. Je vous encourage à prendre ce temps-là en famille d'ailleurs et à faire un culte, chanter, prier et à continuer la vie de l'Église le dimanche matin comme on devrait faire, rendre un culte à notre Dieu et Sauveur. Et je pense que c'est important de faire ça. C'est important aussi de réaliser que l'Église continue. Maintenant, j'aimerais bien et j'espère qu'on va pouvoir, si les semaines, ça continue même longtemps, pouvoir avoir un culte en direct le dimanche matin. Maintenant, au point de vue de gérer ou de maîtriser la technologie, et surtout là, cette semaine, en étant en isolement, tout seul, c'est vraiment impossible, mais en tout cas, on verra. Le Seigneur voulant, on pourra peut-être avoir ça en direct dans les semaines à venir. La semaine dernière, on a parlé de la puissance de la grâce de Dieu. Et on a effleuré seulement le sujet de la grâce de Dieu. Il y a tellement de choses qu'on peut dire au sujet de la grâce de Dieu. Et on est loin d'avoir épuisé le sujet. Il y a tellement d'aspects. Et ce matin, on va continuer dans le même passage et en reprenant certains des thèmes qu'on a vus la semaine passée, mais en faisant de nouvelles applications, de nouvelles observations et des leçons pour notre vie, pour la vie d'un enfant de Dieu qui sont basées sur ces belles vérités-là. On va prier. Oh, combien on est reconnaissant, notre Dieu, pour le privilège de te connaître et le privilège d'être enfant de Dieu, le privilège de savoir qu'on a placé notre foi dans le Dieu tout-puissant, créateur, souverain, et qui est au contrôle de toutes choses, même de ce qui est en train de se passer ces jours-ci, qui affecte le monde entier et qui va affecter le monde entier pendant certainement encore longtemps. Seigneur, notre prière, c'est que notre vie de tous les jours puisse te glorifier, t'honorer, et aussi que ton nom soit proclamé, même dans ces temps d'isolement, que le beau message de la grâce et de l'évangile de Jésus soit constamment dans nos pensées et sur nos lèvres tout autour. Bénis le restant de cette journée. Réponds aux besoins de ceux qui ont des épreuves et des difficultés. Pourvois à ceux qui ont perdu leurs emplois. Et Seigneur, guéris ceux qui sont malades. C'est notre prière ce matin, dans le beau nom de Jésus. Amen. Je vais relire le passage. On est rendu encore dans 2 Corinthiens chapitre 12 et je vais lire les versets 9 et 10. Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul nous exhorte à regarder les épreuves comme une occasion de glorifier Dieu. Et je suis conscient que c'est quelque chose qui est difficile d'imaginer. C'est difficile d'estimer qu'est-ce que les épreuves peuvent nous apporter. Et vers la fin du verset 10, ben là, il est question justement de ce qu'on a parlé l'autre fois, le fait que Dieu donne la force dans la faiblesse. Et j'aimerais ça partager quelques observations sur les leçons à en tirer ou comment ça se met en application, ça, qu'on peut avoir la force dans la faiblesse. Une des leçons importantes que je pense, selon la parole de Dieu, c'est que les difficultés, la faiblesse, nous amènent à revenir aux vraies valeurs. C'est une belle phrase, ça, hein? Puis j'ai écrit une petite phrase, là, que les choses spirituelles soient plus importantes que les choses physiques.
C'est une belle phrase, c'est une belle réflexion. Probablement que tous ceux qui écoutent diraient oui, oui, je suis d'accord, c'est une bonne chose que les choses spirituelles soient plus importantes que les choses physiques. Mais en termes pratiques, ça se passe comment ça dans nos vies? On entend souvent les gens faire des commentaires. Ça c'est un exemple important à se souvenir. Quand les gens passent des expériences traumatisantes, quand les gens subissent des grandes pertes, quand les gens subissent des graves maladies ou même des accidents, je pense à des cas que j'ai déjà entendus de personnes après un accident qui se retrouvent en fauteuil roulant, par exemple, et qui apprennent à apprécier certaines choses de la vie qu'ils n'avaient pas appris à apprécier auparavant et qui font le commentaire. Ah, je regarde plus la vie de la même manière, je prends plus les choses pour acquis, par exemple. Et je pense à ça, entre autres, quand, en faisant cette déclaration-là, que les épreuves, les difficultés nous apprennent ou nous aident à revenir aux vraies valeurs. On vit dans une société, dans une époque où la tendance universelle, c'est d'être centré sur soi-même. Et on a beaucoup de difficultés à accepter l'idée qu'on doit souffrir ou même avoir des problèmes. Et c'est pour ça que quand on lit les paroles de Paul, je me plais dans les faiblesses, c'est difficile de s'associer avec cette pensée-là. On est, puis je m'inclus dans ça, tellement égocentrique. Et un exemple de ça, puis on a sûrement tous déjà eu à voir ça quand les très très jeunes, les enfants, puis on se donne à voir notre fils avec 2 jeunes enfants à la maison ces jours-ci. Un prend un jouet, l'autre le veut. Puis aussitôt qu'il le dépose, va chercher, puis la chicane. C'est presque toujours comme ça, ou je devrais dire plutôt, pratiquement tous les enfants sont comme ça. C'est un signe, c'est un exemple du fait que dès notre jeune âge, on est égocentrique. Et quand on a des dures épreuves, quand on a des difficultés ou ce qui se passe de nos jours, souvent on fait la réflexion qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que notre bien-être ou les choses que nous, on voudrait. Et encore là, l'exemple de la pandémie à laquelle le monde entier fait face de nos jours nous oblige à prendre des décisions ou oblige les autorités à prendre des décisions, puis les gens à prendre des décisions qui sont pour le bien-être de la masse à la place du bien-être individuel. On se fait répéter ça tous les jours. Et ça semble, en tout cas, ça semble, pour beaucoup de gens, avoir pris forme. Maintenant, on connaît la nature humaine, puis on sait que en apparence ou peut-être devant le public, la plupart des gens vont avoir une réaction qu'on appelle politiquement correcte, puis peut-être que dans leur salon tout seul, il y a encore là plus la pensée égocentrique qui revient à la surface. Ça, j'en douterais pas. Mais une chose qu'on pourrait dire, par exemple, c'est que si ça n'en vient à être beaucoup plus grave, si on arrive au point où est-ce qu'il y a un manque de nourriture, il y a un manque des biens essentiels, probablement que les attitudes politiquement correctes vont pas être aussi évidentes, puis que le moi, le mien, mon bien-être va prendre le dessus, comme c'est le cas de la nature humaine. Et je pensais à un passage du livre de Job, où est-ce que on lit, et là c'est intéressant parce que dans le début du livre de Job, c'est le diable lui-même qui parle. Et il fait un commentaire lorsque Dieu lui parle de Job, comment il est bien, comment Job, il est fidèle, et ainsi de suite. Et puis le diable fait 2 commentaires dans le chapitre 1, chapitre 2, semblables. Puis on sait que le diable est menteur, mais ce qu'il dit là est pas mal vrai. Il dit ce commentaire-là, chapitre 1, verset 11.
Étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Puis au chapitre 2, il répète de quoi de semblable. Il dit, peau sur peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Et, mais étends ta main, touche à ses os, à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et je pensais à cette parole-là qui nous amène à réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui. Puis si ça vient à être beaucoup plus pire, on ne sait pas. Si c'est le cas, la nature humaine va sans aucun doute prendre le dessus. Et quand on va commencer à toucher, là, parce que déjà on touche beaucoup là, aux biens matériels des gens, aux salaires qui ne rentrent pas. Là, on a les gouvernements qui font des promesses, puis on va vous donner ci, puis on va vous donner ça. Mais on ne sait pas. Il est possible que ça vienne, puis dans certains pays, c'est probablement déjà le cas. On pense à certains pays pauvres, certains pays du tiers-monde qui, sans doute, n'ont pas le filet social que nous, on a ici, et qui sont sûrement déjà, sûrement beaucoup de gens qui sont pris dans des situations beaucoup, beaucoup plus difficiles que qu'est-ce que nous, on a à vivre. Et c'est à ce moment-là qu'on voit la réaction humaine. C'est à ce moment-là qu'on voit l'égocentrisme prendre le dessus. Mais ce qu'on doit se rappeler, puisque la parole de Dieu nous rappelle, c'est que dans des moments difficiles, on devrait se tourner vers les choses essentielles, vers Dieu, vers les valeurs éternelles, vers les valeurs spirituelles, vers ce qui compte vraiment. Et ça nous permet justement d'avoir une toute autre perspective. Quand on réalise que, oui, ça se peut que je perde beaucoup de choses, mais ce qui compte vraiment, c'est quoi? Est-ce que c'est mes biens? Est-ce que c'est mon argent? Est-ce que c'est mon emploi? Oui, c'est important, c'est très important. Mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est ce qui va durer pour toute l'éternité. Je pense à une parole de Jean-Baptiste qui disait il faut qu'il croisse et que je diminue. Et quand on se met à réfléchir sur cette parole-là, quand on est faible, quand on est démuni, quand on a des problèmes de santé, quand on a des problèmes financièrement, on n'a pas d'autre chose à faire, on n'a pas d'autre place à aller que de se tourner vers Dieu. Ou encore l'exhortation de Paul dans 1 Corinthiens 10 qui nous dit qu'on doit faire tout pour la gloire de Dieu. Ou même une autre exhortation au chapitre 4 de Philippiens quand il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie par la puissance du Saint-Esprit. » Et seulement par la puissance du Saint-Esprit, on peut aller à l'encontre de cette nature humaine-là, égocentrique, qui pense au bien physique, à tout ce qu'on a devant nous, et qui peut se tourner vers les vraies choses, les valeurs éternelles, les valeurs spirituelles. Et ça fait toute une différence dans notre perspective. Quand on s'arrête et on dit « Ouais, c'est possible que j'aie des pertes au point de vue de santé, au point de vue finance, au point de vue de mon confort, de mon bien-être. Mais si j'ai une relation avec Dieu, si je connais la puissance de Dieu, si j'ai Jésus dans ma vie, j'ai ce qui est le plus important. » Fait que ça nous aide à retourner aux vraies valeurs de ces situations. La deuxième leçon, et on en a déjà parlé, puis on va toujours en reparler, on doit constamment se rappeler que Dieu est souverain. Dieu n'est pas pris par surprise. Si vous écoutez les nouvelles, puis c'est difficile ces jours-ci de faire autre chose, parce qu'on a des nouvelles 24 heures par jour, puis aux nouvelles, on entend presque juste parler de ça, et on entend des commentaires qui nous disent que la situation est hors contrôle. Et humainement parlant, c'est vrai, la situation est hors contrôle. Mais ça ne l'est pas, parce que Dieu est au contrôle. C'est bon de se rappeler ça.
la situation n'est pas hors contrôle. Elle est au contrôle ou contrôlée par Dieu. Et Dieu est autant au contrôle de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui qu'il l'était il y a un mois, ou il y a 2 mois, ou il y a 3 mois, ou même au mois de novembre, quand les premiers signes des effets de ce virus-là ont apparu. Et revenant à la fin du verset 10, quand Paul dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, on a de la difficulté à saisir ce que ça veut dire. La semaine dernière, j'ai donné l'exemple de Samson, qui est l'homme fort que beaucoup de personnes connaissent. Et probablement un autre beau passage à méditer pour mieux comprendre ou mieux appliquer les vérités de ce verset-là. Il y a 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, qui dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Encore là, qu'est-ce que ça nous dit? Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est fidèle. Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté, ou on peut, un des mots qui est semblable au mot tenter, c'est le mot éprouver. Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté ou éprouvé au-delà de nos forces. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, ne permettra pas que l'épreuve dans laquelle on est soit trop difficile à supporter. Et le degré va varier selon la capacité de chacun à supporter. Ça, c'est vraiment une vérité extraordinaire. On connaît l'expression, par exemple, une goutte qui fait déborder le vase. Ce que cette vérité-là nous dit, c'est qu'il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas de goutte qui va faire déborder le vase. Là, on entend par déborder le vase que ça soit trop dur à supporter. Il y a des fois qu'on a vraiment cette impression-là, mais, et même on le dit des fois, ça c'est trop, ou je suis plus capable, ou c'est trop dur pour moi. Dieu nous dit non, il n'y en aura pas d'occasion où ce sera trop dur. J'ai toujours beaucoup aimé l'expression en rapport avec cette vérité-là qui nous dit que Dieu garde toujours son œil sur le thermomètre puis sa main sur le thermostat. Et j'aime cette image-là qui nous montre qu'il n'y en aura pas de situation trop dure à supporter. C'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il nous promet, et c'est bon de se le rappeler. C'est bon de se rappeler dans les situations difficiles, quelconques. Là, on parle de ça aujourd'hui en rapport avec la pandémie, mais il y a toutes sortes d'autres situations dans nos vies où cette même vérité-là s'applique. Dieu est souverain, il n'y a rien qui lui échappe. Une autre leçon, une autre application que je trouve, sont tous importantes, mais celle-là probablement encore plus, c'est que la maladie ou l'épreuve ne peut pas toujours... il existe encore, puis je dois dire malheureusement, un nombre assez élevé de regroupements dans la chrétienté qui proclament un message qui associe maladie avec péché. Et c'est d'ailleurs, encore pour revenir à Job comme exemple, c'est ce que ses amis voulaient faire. Ses amis voulaient faire réaliser Job que ce qui lui arrivait, c'était relié directement à son péché dans sa vie. Puis leur raisonnement était faux. Leur raisonnement était faux. Et puis c'est ce qu'on doit se rappeler, la maladie, ou on peut dire même l'épreuve, n'est pas directement reliée au péché. Et c'est faux de faire un lien de cause à effet dans la vie d'une personne. Tel péché te donne telle maladie. Et donc, les charlatans de nos jours font des grandes campagnes de guérison, puis font croire au monde que c'est comme ça, puis ils veulent les guérir de leur maladie en même temps de leur péché. Et ça, c'est un faux message. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Maintenant, ceci dit,
c'est vrai que la maladie, la mort, les épidémies sont reliées au péché. Pas de la manière que beaucoup de gens le relient de nos jours, mais c'est vrai. Par exemple, prenons l'exemple des virus ou d'un virus, là, comme de nos jours, je me faisais expliquer par quelqu'un dernièrement que des virus, à l'origine, c'était pas nécessairement quelque chose de mauvais. Et je n'ai pas tout compris, puis je ne serais pas capable de vous l'expliquer, mais Dieu a créé les virus et il y aurait ou il y a eu une utilité à des virus, une utilité quelconque. Comme je dis, je suis pas c'est pas dans mon domaine pour vous expliquer ça. Mais ceci étant dit, si un virus qui a été créé pour une bonne utilisation à un moment donné, pourquoi est-ce qu'il cause tellement de problèmes aujourd'hui? On a la réponse dans Romains au chapitre 8. Ça dit dans les versets 20 et suivants, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création tout entière subit les méfaits du péché. Et ça inclut tout ce qu'on connaît. Et évidemment, on pourrait inclure dans ça les virus qui, je ne peux pas dire la majorité ou tous, ou je ne connais pas ça suffisamment, mais que beaucoup de virus, tout au moins, causent des dommages épouvantables. On en a l'exemple d'un de nos jours. Donc, oui, la maladie, la mort, ce sont des choses qui sont directement reliées au péché. Avant que le péché entre dans le monde, il n'y avait pas de maladie et il n'y avait pas de mort. Et donc, oui, la maladie ou les maladies sont reliées au péché. Et le virus qu'on connaît de nos jours, c'est relié au péché à cause de l'effet du péché dans le monde. Et aussi, il ne faut pas perdre de vue ce que la Bible nous dit qui va arriver à mesure qu'on approche de la fin des temps, les jugements de Dieu sur le monde entier à cause du péché. Et dans son fameux discours, Jésus, qu'on appelle le discours sur le mont des Oliviers, nous rappelle que dans les derniers temps, l'attitude généralisée dans le monde, c'est que les gens vont être indifférents. Et il prend l'exemple du temps de Noé, où pendant que Noé construisait son arche, pendant qu'il annonçait le jugement de Dieu qui s'en venait, Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 24, versets 37 et 38, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que les gens vivaient comme si de rien n'était. Malgré les avertissements de Noé, malgré les avertissements d'une fin qui approchait, qui était le déluge, malgré les avertissements d'un jugement de Dieu, les gens faisaient comme si de rien n'était. Ils étaient insouciants, ils étaient indifférents, ils vivaient leur vie sans s'en préoccuper. Et c'est assez évident qu'on vit aujourd'hui dans une époque qui ressemble à ça. Dieu avertit qu'il va y avoir des jugements. Et le jugement est à cause du péché dans le monde, à cause du mépris de la parole de Dieu, à cause du mépris pour Jésus lui-même et le plan de salut de Dieu. Et ce jugement-là est décrit en détail dans plusieurs des livres des prophètes. C'est décrit en détail dans le sermon de Jésus, les chapitres 24 et 25 de Matthieu. C'est décrit en détail dans le livre de l'Apocalypse. Et les jugements de Dieu incluent des tremblements de terre, des guerres, des famines, des épidémies, des crises économiques. Et même, on nous décrit dans l'Apocalypse une crise économique sans précédent. Et certains vont penser et vont dire que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui.
D'autres vont vous dire que c'est tout au moins un avertissement pour ce qui va se passer. Un ou l'autre, c'est tout au moins un avertissement pour ce qui va se passer. Rappelons les paroles de l'apôtre Pierre dans le contexte, encore une fois, d'un jugement qui s'en vient dans 2 Pierre 3. Il dit, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Puis avant ça, ou plutôt après ça, au verset 9, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et j'aimerais ça faire réaliser à qui que ce soit qui écoute ce matin. Il parle de vous. Il parle de vous. Ça dit, ne voulant pas qu'aucun périsse, il use de patience envers vous. Dieu use de patience envers toi. Et si aujourd'hui, au moment où on se parle, la fin dont on parle dans le verset 7 n'est pas encore arrivée, c'est que Dieu use de patience. Dieu est patient. Heureusement que Dieu est patient. Heureusement que Dieu n'a pas encore fait tomber ses jugements dont il parle sur le monde entier. Maintenant, il faut réaliser que sa patience a des limites. Il faut que, quand on vit en 2020, au mois de mars, puis qu'on voit ce qui se passe dans le monde, il faut que ça nous fasse réfléchir sur, il y a peut-être un Dieu qui cherche à attirer l'attention du monde entier. Beaucoup de gens vont entendre ce que je suis en train de dire, puis vont dire, ah, c'est ça, encore un autre prédicateur de malheur, puis Dieu qui est méchant, puis sévère, puis c'est pas juste, et ainsi de suite. J'espère que vous allez prendre le temps d'écouter le reste, parce que c'est au contraire, au contraire, le message de Dieu est un message d'amour, est un message d'espoir, est un message de justice, et il nous répète et répète, Dieu ne veut pas que le monde périsse. C'est pour ça qu'il use de patience. Dans le chapitre 3 de l'Évangile de Jean, au verset 16, un des plus beaux versets qui explique le salut de Dieu puis la foi, ça le dit mot pour mot, ça dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Le but de Dieu, le désir de Dieu, c'est que les gens ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Même dans le verset suivant, ça dit « En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Le but de Dieu, c'est pas de juger. C'est pas son but. C'est pas son désir. Le but de Dieu, c'est de sauver. Donc, le message de Dieu, c'est un message de salut, c'est un message d'espoir, c'est un message d'amour. Le salut s'obtient par la foi en Jésus, en croyant qu'on est pécheur, qu'on a besoin d'être sauvé et que Jésus a fait tout ce qu'il y avait à faire pour ça. Il y a un mais Dieu va juger ceux qui ne croient pas. Dieu va juger ceux qui n'acceptent pas son plan de salut. Dieu va juger ceux qui ne placent pas leur confiance dans ce que Dieu a dit et dans ce que Dieu a fait. Mais son message, c'est un message d'amour, un message de pardon, un message de foi, un message d'espérance. J'espère que vous allez tenir compte de ça. Une autre leçon, les épreuves ne doivent pas nous détourner de servir Dieu. C'est intéressant de constater l'effervescence qui se passe dans le monde de nos jours, dans la population en général. Notre premier ministre du Québec a fait un appel à des bénévoles cette semaine et le lendemain nous disait qu'il y avait eu des milliers de gens qui s'étaient offerts.
Et je trouve ça beau d'entendre et de voir ça. Et c'est aussi un message pour les chrétiens, un message de servir, de, de se mettre à la disposition des autres. Jésus, dans Jean chapitre 13, nous dit que une des choses qui devrait distinguer les enfants de Dieu, ses disciples, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et par définition, l'amour, c'est de se donner ou de donner de son temps, donner de ses biens, de se donner soi-même. L'amour, ça consiste dans des gestes d'attention, des paroles réconfortantes. Puis aussi, ça nous dit que l'amour doit être démontré envers les frères et les sœurs dans le Seigneur, envers les voisins, envers les étrangers et même envers les ennemis. Fait que ces temps-là qu'on vit de nos jours, c'est une exhortation pour tous les disciples d'agir, de démontrer de l'amour envers les autres. D'ailleurs, je veux profiter de l'occasion pour dire merci à ceux qui démontrent de l'amour envers nous ces temps-ci. Puis aussi, j'entends plein de témoignages de gens qui ont démontré de l'amour envers d'autres en posant des gestes quelconques. Et je trouve que ça vaut la peine de le mentionner. Fait un petit rappel, une petite exhortation, n'oubliez pas de vous rendre disponible pour les autres, de démontrer de l'amour, de prier les uns pour les autres, de prendre des nouvelles pour les autres, et surtout pour les personnes plus âgées, ceux qui sont en isolation ou en isolement de nos jours. Et même si on ne peut pas se rencontrer physiquement pendant ces temps-ci, n'oubliez pas l'exhortation de Hébreux chapitre 10 qui dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Et même si on n'a pas la capacité au moment où on se parle de s'assembler physiquement en tant qu'Église, comme ça mentionne là, l'assemblée qui est l'Église existe, elle vit, puis n'oublions pas ça. Et on est là où on doit être là, les uns pour les autres. Une autre leçon que je pense que c'est primordial de tenir compte dans des moments difficiles ou dans les moments de faiblesse, pour revenir à notre texte, c'est que le péché est pire que la maladie. Et ça c'est une réflexion aussi très importante. J'ai entendu cette semaine le président Trump dire il ne faut pas que le remède soit pire que la maladie. Et à voir ce qui se passe un peu partout dans le monde, c'est à se poser la question si c'est peut-être le cas. Mais en tout cas, je suis loin d'être un expert dans ça, puis je ne suis pas là pour discuter de ça non plus. Mais une chose est certaine, le mal que cause la crise mondiale présente est probablement pire que ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Je ne voudrais pas minimiser la gravité de cette pandémie-là qui risque de continuer d'affecter des quantités de personnes dans le monde qui sont difficiles même à évaluer au moment où on se parle. D'ailleurs, je suis moi-même en isolement présentement. On suit les consignes des autorités et j'encourage aussi les autres à le faire. Mais il faut des fois relativiser. Je lisais cette semaine qu'à peu près 1% des gens infectés vont mourir. Maintenant, c'est beaucoup, là, 1%. Parce qu'on n'est pas rendu encore, là, comme ils disent, au pic de la pandémie. Et aussi, je lisais qu'en Italie, c'est à peu près 10% des gens infectés qui sont morts ou qui meurent. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais il y a une chose qu'il ne faudrait surtout pas perdre de vue. Le péché
est un mal encore plus grand, puis a des conséquences encore plus graves que ce virus-là. S'il y a une chose qu'on pourrait amener à faire réaliser à qui que ce soit, c'est ça. Le péché est un mal encore plus grand, avec des conséquences encore plus graves. Et si c'est la première fois que vous entendez ça, j'espère que vous allez prendre le temps de au moins considérer la profondeur et la gravité de ces paroles-là. Je voudrais juste attirer l'attention sur 2 versets pour ce point-là. Romains chapitre 3, verset 23, ça dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Puis Romains chapitre 6, verset 23, ça dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Ce que ces 2 versets-là disent, c'est que, de 1, 100% de la population mondiale est infectée par le virus du péché. 100% de la population mondiale est affectée par le virus du péché. Puis aussi, l'autre verset dans Romains 6, 23, c'est que 100% vont mourir ou il y en a déjà beaucoup qui sont déjà morts. Ou je devrais plutôt dire 100% moins 1 parce qu'il y a une personne qui a vécu sur la terre qui n'est pas morte. C'est Jésus lui-même. Le seul qui a jamais vécu sur la terre sans être infecté ou affecté par le virus du péché, c'est Jésus. Le seul qui avait en lui la capacité, le pouvoir de faire quelque chose pour ça, et il l'a fait, c'est Jésus. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18, ça dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. » La plupart du monde ne se préoccupe absolument pas de ce virus-là que la Bible appelle le péché, qui affecte 100% du monde et qui a les conséquences que 100% meurent ou bien vont mourir. Maintenant, en juxtaposition avec ce que ça dit dans Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, ça nous dit par contre, et aussi, que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Et le péché, c'est pire que toutes les maladies. Et la solution, c'est pas compliqué, c'est accessible à tous. C'est le don gratuit par la foi en Jésus. Fait que quand on pense, parce que Dieu parle de jugement et de toutes sortes de choses dans la fin des temps, que Dieu est sévère, ou Dieu est méchant, ou Dieu est injuste, c'est parce qu'on ne comprend pas que le salut, la solution, elle est donnée gratuitement par Dieu. Elle est offerte à tous. N'oublions pas ça. Oublions pas, quand on entend parler de tout ce qui se passe autour de nous, qu'il y a un virus beaucoup plus grave, qui est 100% sont atteints, avec 100% qui en meurent ou qui vont en mourir. Et on doit ramener nos pensées au message que les premiers disciples prêchaient, comme Pierre qui dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés », ou bien lorsque Paul et Silas répondent au geôlier en disant « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ». C'est les messages, c'est le même message 2000 ans plus tard. Dans notre texte, Paul nous rappelle que le pire des péchés, c'est l'orgueil. Et on le sait, on le voit, c'est un problème universel. Par orgueil, les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. Moi, je suis capable, j'ai pas besoin de ça, et je suis autosuffisant. C'est des discours qu'on entend constamment. Et malheureusement, c'est ce qui va faire que les gens refusent ou s'empêchent de se tourner vers Dieu, de reconnaître leurs péchés, leurs besoins. Et j'espère que vous allez considérer ça, parce que les dommages du péché sont très graves et la solution, elle est très simple.
On n'a pas besoin de faire de recherche pour un vaccin. Dieu a déjà tout pourvu. C'est Jésus, c'est la foi. La dernière de nos leçons ce matin, et elle vient encore là de notre verset, d'un des deux versets qu'on a considérés, c'est il faut se reposer en Dieu. On entend parler beaucoup des gens qui sont en dépression, qui sont dans un état de panique, qui ne savent plus, puis c'est compréhensible avec surtout les gens qui sont impliqués au niveau de la santé. Et je lève mon chapeau à tous les docteurs, les infirmiers, les infirmières, les personnels ambulanciers, tous les autres qui sont sur le front, qui luttent contre un ennemi invisible. Et c'est pas surprenant qu'à un moment donné, leurs moyens, ils sont plus capables. C'est pas surprenant. Et quand j'étais pasteur à Québec, on avait une grande enseigne à l'extérieur sur le bâtiment qui avait un beau verset dessus, Matthieu chapitre 11, verset 28, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et j'ai toujours eu ce passage-là à cœur. Venez à moi, Dieu dit. C'est une invitation pour tout le monde. Beaucoup de gens sont vraiment anxieux. Venez à lui. Jésus dit, venez à lui. Jésus peut puis veut vous donner du repos. L'exhortation est pour tout le monde. Et l'exhortation est aussi pour les siens. Fait qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Jésus dit, venez à moi. Il y a des gens qui le connaissent très bien puis qui sont anxieux. Jésus dit, venez à moi. Dans la suite, ça dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Venez à lui. Venez à lui. Dans la fin du verset 9, dans 2 Corinthiens 12, Paul mentionne que afin que la puissance de Dieu repose sur lui. C'est là que Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, afin que la puissance de Dieu repose sur lui, qui dit. Je voulais juste prendre le temps de méditer sur le mot repose qui est là, qu'on retrouve dans le texte de Matthieu 11. Le mot repose qui est là, c'est vraiment un mot, une image très intéressante. C'est l'image de mettre une tente par-dessus quelque chose. Paul dit, Dieu me dit, ma grâce te suffit, afin que sa tente ou la tente de Dieu repose sur Paul. Et on peut aussi se rappeler que plus tôt, Paul avait utilisé la même expression dans le chapitre 5, quand il parle de son corps, où il parlait de sa tente. Même expression, sa tente, ou son corps, ou le corps d'une personne est comparé à une tente dans la Bible, qui, plus tard, après la résurrection, va être transformée dans un édifice permanent. Une tente qui est temporaire, comme par exemple du camping, qui plus tard devient un vrai édifice avec toutes les modernités et les facilités qu'on aime avoir, qu'on n'a pas dans une tente. Mais l'image qui est emploie dans le chapitre 12, c'est que Dieu, pour lui donner du repos, veut mettre sa tente, Dieu comme tente, au-dessus de la tente de Paul. Et je trouve ça intéressant que cette image-là est employée pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe quand on est faible, puis que par la grâce de Dieu, on peut devenir fort. Quand on est éprouvé, puis par la grâce de Dieu, on peut avoir la solution ou les ressources. Quand on est en perte d'emploi, en maladie, et que par la grâce de Dieu, Dieu vient et met sa tente par-dessus. Quelle image extraordinaire! Il peut pleuvoir dehors, et là c'est une image, là, il peut pleuvoir, et la tente de Dieu est par-dessus nous autres, et donc
on ne sent pas tous les effets de la pluie. Et c'est vraiment une image que je pense va rester avec moi quand il parle le mot repos dans le verset 9. De se reposer en Dieu, ce qui veut dire se mettre sous sa tente. Et que la tente de Dieu puisse nous protéger de tout ce qui se passe. Vraiment une belle image. Le repos de Dieu vient quand Jésus se place comme une tente forte, puissante, imperméable par-dessus notre petite tente chétive. Fait que tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies, dans le monde, ou ce qui se passe sur une base régulière, et particulièrement les choses épouvantables qui se passent, nous aident à se voir faibles et à pouvoir, à ce moment-là, dépendre de la force de Dieu. On est faible, je suis faible, l'humanité est faible. Une petite affaire qui est invisible à l'œil nu, qu'on appelle un virus, est venu désorganiser tout le monde sur la planète entière. C'est difficile d'imaginer. Petit organisme-là, appelé un virus, met en péril la santé, la vie, la liberté, l'économie. Et ça devrait nous aider, ça, à développer une perspective. Je ne veux pas répéter tous les points qu'on a vus ensemble, mais à regarder plus aux choses spirituelles, éternelles que les choses matérielles. Ça devrait nous aider à voir Dieu souverain. Ça devrait nous aider à comprendre que le péché c'est bien plus grave que tout ça. Ça devrait nous aider à avoir une bonne perspective et à comprendre qu'on peut puis on doit trouver notre repos, se placer sous la tente, notre repos en Dieu. C'est ce que je vous souhaite à chacun. Et si vous connaissez déjà le Seigneur, reposez-vous en lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, si vous ne connaissez pas le plan de Dieu, le salut, comprenez que le plus grand mal qui existe dans le monde, la Bible dit que c'est le péché. Et la solution, elle est en Jésus lui-même. Il a donné sa vie. Il est mort pour nous sauver de nos péchés. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Bonne journée.